On va reparler sur CNews et sur Europe 1 de cette histoire. Vous l'avez suivi, c'est une intrusion de militantes pro-palestiniennes en pleine messe. Ça s'est déroulé samedi soir aux alentours de 18h50 lors de l'office à l'église de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris. Ce sont des manifestantes qui sont venues scander des slogans mêlant politique et accusations violentes. On va regarder les précisions de Charlotte Diry. Une messe perturbée par des militantes pro-palestiniennes. Disséminées dans l'assemblée de l'église de la Madeleine, plusieurs femmes munies de kéfiers se sont mises à crier pour dénoncer la situation à Gaza. Des manifestantes très bien organisées, puisque selon le prêtre qui officiait, photographes et caméras étaient présents lors de cet incident. Elles étaient éparpillées un peu partout, ce qui veut dire qu'elles s'étaient installées de telle façon qu'on ne pouvait pas les repérer. Elles ont sorti au moment de la communion leur kéfier et puis leur banderole qui était sur leur corps. Elles n'avaient pas il n'y avait pas de drapeau, il n'y avait pas de banderole. Et puis, impossible de les faire taire. Une initiative qui, d'après Monseigneur Chauvet, n'a pas sa place au sein d'un édifice religieux. Nous sommes choqués. Moi, je pense que quand on est dans une église et qu'on perturbe le moment le plus important, c'est-à-dire la communion, c'est un non-respect de ce que vivent les fidèles. Et effectivement, ça peut être un blasphème. D'ailleurs, elle n'était pas chrétienne, donc elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Peu de temps après cette intrusion, les forces de l'ordre sont arrivées sur place pour faire sortir les militantes. Le prêtre de la Madeleine, quant à lui, a annoncé qu'il allait porter plainte suite à cet incident. Alors, effectivement, et c'était l'objet de l'édito tout à l'heure, on se demande parfois quel est le rapport Naïma M. Fadel, parce que finalement, ce qu'on voit, c'est la volonté de militants, une église, une vasque olympique, un concert d'Amir, on en parlera plus tard, où à chaque fois, c'est la même logique, c'est de choisir un moment, religieux ou pas du tout, mais en tout cas des moments plutôt d'union où tout se passe bien, pour venir semer le trouble, à chaque fois. Il y a eu aussi le Tour de France. Le Tour de France, voilà, les exemples sont malheureusement nombreux. Vous avez raison, et on peut se demander si ce n'est pas plutôt s'attaquer à ce qu'est la France et à tous ces symboles, tout simplement, parce que je ne pense pas que ça sert la cause palestinienne de telles exactions. Là, ils sont venus perturber un moment de communion, ils sont venus semer la zizanie dans une église, un lieu de culte, qui est important pour les trois religions, de ces moments de recueillement, etc. Donc on peut le regretter. Moi, je pense que c'est avant tout des militants qui veulent s'attaquer absolument à ce qu'est la France. Bernard Cohen-Haddad, avec aussi une volonté véritablement de médiatiser tout cela de manière très bien organisée. C'est-à-dire qu'on se dit finalement, là on ne voit pas bien ce que ça peut changer pour la situation à Gaza, en réalité cette action. En revanche, ce que ça change pour ces militantes ou d'autres militants, c'est qu'à chaque fois, ils se mettent en avant, ils se filment. Là, il y a carrément une réalisation. C'est-à-dire que des gens sont venus avec elles spécialement pour pouvoir filmer cette action. Ah ben, on est en pleine agitation propagande, on est en pleine scénarisation. Vous voyez bien qu'il y avait des caméras, ou en tout cas des téléphones qui ont filmé ce type de mouvement, qu'elles ont à dessein, elles étaient toutes habillées en blanc avec leur kéfier. Tout ça, c'est du théâtre. Ça ne fait pas avancer la cause de la Palestine. Ça fait en revanche montrer qu'il n'y a plus de respect d'un certain nombre de valeurs dans notre pays. Une église n'est pas le lieu de la joute oratoire et politique. C'est le lieu, ça a été évoqué tout à l'heure, du débat, y compris sociétal, de la place de la religion dans la société, des valeurs de la religion dans le monde. Et l'Église catholique et la chrétienté est favorable à la paix et non pas aux guerres incessantes. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce type de manifestantes ou manifestants le font pour la culture. Ils le font aussi lorsqu'il s'agit d'autres mouvements, lorsqu'il s'agit dans des municipalités. C'est tout simplement la volonté de battre en brèche les valeurs de notre démocratie et puis aussi les valeurs du vivre ensemble. Alors c'est un terme qu'on galvaude beaucoup, mais lorsqu'on est dans une église, j'en terminerai là, Élodie, c'est pour se recueillir, c'est dans la relation de proximité à Dieu ou tout simplement à un être supérieur. Et moi je crois qu'il y a un vrai viol de la pensée et de la religion à ce moment-là, c'est extrêmement grave.
Arnaud Klarsfeld, on voit aussi une partie de la classe politique qui souffle sans cesse sur les braises. Si on écoute la France Insoumise, tout aujourd'hui est un lieu de débat et tout est propice à ce qu'on l'utilise pour semer le trouble, pour faire passer son message et pour faire de la politique. Bah oui, comme Bernard Cohen l'a dit, c'est un manque de respect, c'est particulièrement injuste puisque le pape s'est exprimé à de nombreuses reprises pour la paix à Gaza, mais en même temps, ça montre que ceux auxquels il s'adresse, ces militantes ou ces militants qui perturbent l'office s'adressent, ne sont pas choqués par les images. Et ça détache, je crois, les gens ou une partie des braves gens, disons, de la cause qu'ils défendent. Parce qu'on voit, ils interrompent le Tour de France, où on parle de la vasque, l'office et tout ça, et vous avez bien exprimé qu'ils s'attaquent au vivre ensemble. Bon, maintenant, s'il y avait un réel génocide à Gaza, ils auraient raison, dans un sens, d'exprimer leur opinion. Mais il n'y a pas de réel génocide à Gaza. Il y a une guerre qui a été imposée à Israël et Israël s'efforce de la mener le moins mal possible, parce que toute guerre est barbare. Toute guerre est barbare. Mais celui qui est responsable de la guerre, c'est celui qui l'a débutée. Et dans ce cas précis, celui qui ne veut pas déposer les armes ni rendre les otages. Ma mère était sous les bombes, pas à Gaza, mais à Berlin en 1945. D'abord, personne n'a parlé de génocide alors qu'il y avait des dizaines de milliers d'Allemands qui étaient tués et des milliers d'enfants. Mais personne ne fournissait même de la nourriture. Ce n'est pas les soviétiques qui fournissaient de la nourriture. Les Israéliens s'efforcent, peut-être mal, mais de fournir de la nourriture, de prévenir de temps en temps et tout ça. Donc, pour moi, c'est mon objectif. Je suis partial, puisque je suis israélien aussi. Je ne vois pas un génocide. Je vois une guerre très difficile qui est menée dans un environnement urbain avec de nombreuses pertes civiles, puisqu'il y a 25 000 civils qui ont été tués, mais je ne vois pas d'intention génocidaire ni une volonté d'Israël de tuer le plus de civils possible. Un dernier mot là-dessus, Jacques Morel, avant de passer au journal. Oui, alors, si vous voulez, les forces de l'ordre maintenant sont confrontées à des difficultés d'intervention en tout lieu. J'ai eu la chance de passer 35 ans dans la gendarmerie, sans avoir à intervenir dans un lieu de culte, dans une école, dans un hôpital. Maintenant, les gens se battent dans les services des urgences, dans les lieux de culte, dans les écoles. Il faut absolument que ça cesse. Si vous voulez, avant, les chefs d'établissement arrivaient à rester maîtres chez eux. Il fallait faire une réquisition. C'était très lourd, l'intervention dans ce genre de site. Et maintenant, ça devient monnaie courante. Il est temps, si vous voulez, qu'on revienne à notre France tranquille qu'on a connue il y a quelques décennies.